Les gars, ce qui m'arrive est terrible, 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 parce que je n'ai jamais vécu ça encore en trading. J'ai tout simplement, en fait, à un moment donné, validé la phase 1 de mon challenge. Et en fait, je ne l'ai pas validé malgré tout. Je vais tout vous expliquer. Ça a été très très dur là ces 2 derniers jours. Si vous êtes sur mon canal Telegram, vous l'avez vu. J'ai tout partagé dessus. D'ailleurs, tu peux le rejoindre gratuitement. Il y a le lien en description. C'est terrible. J'ai tout expliqué. J'avais atteint les 108 000 pour valider le challenge. Et le temps que je sorte des trades, je n'avais plus validé. Et ensuite, j'ai refait une descente aux enfers. Alors, bon, tout est relatif, mais quand même. Voilà, donc pour t'expliquer la situation, à un moment donné, j'ai 3 trades en cours, je vais te les montrer après. Les 3 trades me font atteindre les 108 000. Mon equity ici, pas la balance, mais l'equity atteint les 108 000. Donc j'ai atteint l'objectif. Je sors de mes trades. Le temps que je sorte de mes trades, les trades redescendent. Et donc je redescends à 107 900 et quelques. Donc je laisse le dernier trade, je sors sur 2 trades, il me manque 50 $, il me manque rien du tout pour finir la validation. Sauf qu'en fait, je n'atteins jamais à nouveau les 108 000, d'accord? C'est-à-dire qu'il reste toujours 50 $ manquants. Parce que soudainement, le dernier trade en cours retrace de folie pile à ce moment-là et finit en stop loss. Je vais te montrer ça, c'est incroyable. Ça finit en stop loss. Du coup, je tombe à peu près 106 500. Il me manque 1,5%. Je prends un autre trade, il tombe en stop loss. Et là, j'ai une equity, comme tu peux le voir ici. Alors là, j'étais en balance, donc je tombe à 104 000. Et du coup, je le reconnais un petit peu. Je prends un trade plus risqué que d'habitude parce que je prends 2% de risque. Alors, toujours les mêmes setups, hein, mais j'ai pris 2% de risque pour essayer de valider parce que dans ma tête, en fait, la phase est validée. Et en fait, là pour l'instant, le trade il est quasiment au point de départ. Enfin, je vais te montrer ça. Avec le spread, il est à presque à -2, mais en fait, il est quasiment au point de départ. C'est de la folie. C'est juste, ça m'a complètement perturbé pour être honnête, parce que dans ma tête, la phase était validée. Et tu sais, c'est comme si tu avais. Voilà, tu as ta phase et du coup, en fait, bah non, il te manque 50 $, puis il t'en manque 1500, puis il t'en manque 4000. Juste, tu n'arrives pas à faire les 50 $ manquants à cause d'enchaînement de situations. Donc, je vais te montrer mes trades et tu vas voir qu'en plus de ça, il y a 2 trades où j'aurais pris 4 R où je ne suis pas rentré dedans. Enfin, c'est de la folie, je te dis ça avec un peu plus de calme. Heureusement qu'il y a le week-end qui arrive. Là, heureusement, tu vois, je profite du week-end, j'ai un lieu pour faire la vidéo. Heureusement que le week-end est là parce que je commençais vraiment, vraiment à faire n'importe quoi. Je n'ai jamais vécu ça et c'est bien de la vivre une fois. Maintenant que plutôt plus tard. Donc je te montre les trades. Ici, je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais te montrer les 3 trades. Alors j'ai eu plusieurs trades, je ne vais pas tout te montrer parce que j'en ai que j'ai pu, mais je vais te montrer les plus intéressants. Donc ici, c'est un trade sur GBP AUD sur lequel je suis resté plusieurs jours. Et ce trade-là, en fait, justement, au moment où j'avais atteint mon objectif, en fait, je suis sorti. Je suis sorti de ce trade-là à 1,05%. Évidemment, je suis sorti de ce trade-là, mais du coup, ça n'avait pas validé ma phase comme je te l'ai expliqué. Tu vois qu'en fait, il aurait pu continuer largement jusqu'à 2 et quelques pourcents. Donc lui, je suis sorti. Bon, on avait tapé ici un order block en 4 heures. Hein. J'avais eu ma distribution de week off. J'avais mis mon stop loss au-dessus des 50% de l'order block au cas où on venait faire un 4e high, parce que parfois on peut venir faire 4 high ou 4 low dans week off, c'est pas toujours 3. Et comme ici, tu vois que l'order block, on avait juste tapé la mèche, je me suis dit, on sait jamais. Donc j'avais mis le stop loss au-dessus et j'ai bien fait. Tu vois qu'on est venu faire un 4e high ici et ensuite on est vraiment parti, on a fait une nouvelle expansion. Hein, parce que qui dit order block dit expansion, donc on vient casser la structure. C'est exactement ce qu'on a fait ici, notre structure en 4 heures. Tu vois que boum, on est venu la casser et faire un nouveau plus bas. Donc très propre en soi ici le trade, sauf que moi je suis sorti là parce que c'était le moment où pour moi c'est bon, j'étais au 108 000. Mais le temps que je sorte, en fait non, d'accord, c'était pas suffisant. Donc ça, c'est un beau trade, mais voilà, du coup, enfin, ça n'a pas suffi à le valider. Pareil sur GBP-USD. Alors GBP-USD, il faut que je te le retrouve, mais c'était merveilleux aussi ce trade. Regarde-moi ça. Ici, je suis sorti là à 3%. Bon, là, je suis sorti, heureusement que je suis sorti de lui. Sur lui, même si j'aurais pu atteindre pile ce qu'il me fallait pour compléter. Bon, là, j'ai pris vraiment mes 3% sur ce trade-là. Hein. Donc là, pareil, on avait un order block. Donc, je ne sais plus en quel time frame j'ai regardé ça. Ça devait être en 1 heure peut-être, je ne sais plus. Mais en gros, là, c'est un trade assez simple où c'était en 2 heures. J'avais ici un BOS et j'étais re-rentré. Je ne sais plus en quel time frame c'était, mais c'était vraiment l'idée. Je crois que c'était en 30 minutes. Voilà, c'était ça, c'était en 30 minutes. J'étais ici, donc là, j'avais ma structure, tu vois, en 30 minutes. Donc à ce moment-là,
elle était comme ça. Et là, tu vois que sur la grande structure, on était revenu sur les 0,5 ici de Fibo. Sur l'order block, on était venu combler ici une FVG. On avait donc un high, deux high, trois high dans ma distribution de Wyckoff. Donc j'étais rentré ici juste après. Et ensuite, on est reparti de plus belle. Et en plus de ça, bon, moi j'étais un petit peu corrélé avec GPBAUD. Vu que j'étais assez sûr que GBP-AUD, on allait chuter, je me suis dit, il y a de fortes chances aussi pour que GBP-USD chute. Et ça n'a pas manqué. Et donc ça, je suis sorti de ce trade. Je suis sorti de ce trade ici. Tu vois que si j'étais resté encore un chouïa, boum, ça m'aurait suffi à valider ma phase 1. Et bien maintenant, je vais te montrer le trade sur lequel je suis resté. Je suis resté sur NZD USD. Alors, c'est pas celui-là, lui, c'est le fail que j'ai eu après. Je vais te le montrer juste après. Pardon. Voilà, moi je suis resté sur ce trade. Donc là, je sors de GBP-AUD, je sors de GBP-USD. Il manque mes 50 $. Et on est ici à peu près. On est ici à peu près. Et en gros, il manque juste ce petit mouvement. Il manque juste ce petit mouvement là pour finir mon trade. Et bien à ce moment-là précis, tu vois que c'était vers 15h, donc en plein milieu de l'après-midi, hein, quand j'ai vu j'ai pu me connecter pour voir où en étaient mes trades. Et bien qu'est-ce qui se passe? Pile à ce moment-là, retournement complet du trade et je me fais sortir en SL. C'est de la folie. Surtout qu'en plus de ça, à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on était là. Hein, je vais te montrer quand même. Regarde, on était là. Hein, voilà, on était ici. Là, je suis en weekly. Pour moi, en fait, pardon, excuse-moi, hop, pour moi, il n'y avait aucun monde dans lequel, ici en weekly, on n'allait pas venir juste prendre en fait ce previous week low, ici, tu vois, sur le BPR, et revenir travailler un peu plus en profondeur ce magnifique BPR weekly quand même, qui est une grosse zone, tu vois. Donc là, en fait, je me suis dit, quand on était là, il faut imaginer une grosse bougie noire. Je me suis dit, bon, attends, je demande même pas d'aller jusque-là, moi. Moi, je demandais d'aller juste là, c'est tout. Je demandais que ça pour finir de valider le challenge. Juste ça. Eh ben non, retournement et le prix qui repart complètement, voilà, retracé à ce moment-là, faire une sorte de mitigation block, je sais pas trop quoi là, voilà, une sorte de consolidation, mais qui va pas me donner mon mouvement. Donc du coup là, je tombe à 106 000 et il me manque 1,5% pour valider le challenge. Là, j'avoue, je prends un type de trade que je ne prends jamais d'habitude. Je suis allé sur NZD GPI ici. En 30 minutes, j'ai voulu chercher un trade un peu scalping, je me suis fait lessiver littéralement. Ah, mais vraiment, bon, c'était un peu... ouais, j'étais pas dans mon état normal, on va dire, à ce moment-là. Alors là, j'avais vu juste un BOS, comme tu le vois ici. Alors vraiment dégueulasse ce BOS, hein, maintenant quand je revois le trade. Mais ici, on avait, si tu veux, respecter un petit peu le gap. Là, tu vois, il y avait un petit gap en 30 minutes. Et en fait, moi, je suis rentré à un moment donné où là, il y a eu un gros rebond et on avait fait un choche en 1 minute. Donc, je me suis dit, ok, là, on a notre lot protégé ici. Hein, j'avais pris le grand lot ici. J'avais mis mon stop loss en dessous. On a le BOS et comme en tendance de fond, on était très haussier, comme tu peux le voir ici, et qu'en plus, on avait pris ici le previous weekly high, et que là, il y avait une belle zone de liquidité. Je me suis dit, bah tiens, allez, le prix il peut continuer et finir le mouvement. Mais en fait, non. Et je vais être très honnête avec toi, je m'en doutais quand je l'ai pris. Je m'en doutais que j'allais me faire SL. Pourquoi? Parce que ici, dans mon week-off, j'ai un lot, deux lots, et il m'en manque un troisième. Donc pour moi, le prix, en fait, il va revenir quelque part par là. Il va retaper ici une FVG non comblée avant de vraiment repartir. Mais voilà, j'ai voulu y croire, je crois que je me suis fait des illusions tout seul. Et du coup, le marché, il m'a expédié. Hein, tu peux voir le trade, il n'y a eu aucun suspense, je n'ai jamais été dans le vert. Je suis rentré ici sur le spread et boum, expédié en 1 heure à peine. Je me suis fait défoncer. Donc là, à ce moment-là, eh bien, je suis pas, voilà, je suis pas serein. Imagine, hein, dis-toi, il te manque 50 $ pour valider ta phase 1 et tu te retrouves à devoir refaire plusieurs trades. Et ben là, juste avant le week-end, je suis rentré à nouveau sur EURGBP. Et EURGBP, tu vois, alors j'étais rentré plusieurs fois aussi avant, mais là j'étais sorti en break-even, donc bon, ces trades ne sont pas vraiment intéressants. Ce qui compte, voilà, c'est celui-là maintenant. C'est ici en fait, hein, parce que c'est toujours le même trade que j'essaye de prendre depuis le début, mais ça décolle jamais. En fait, là, pour moi, il y a vraiment tout pour partir. Tu vois, on est dans un breaker 2 heures. Là, on avait cassé à la hausse et là, on a recassé à la baisse. Et tu vois qu'ici, dans le breaker en 2 heures, on a fait un magnifique retracement. Hein. Si je prends ici mon Fibo, regarde, on a tapé les 0,61, on a un high, 2 high, 3 high. On a 3 high, on a comblé toutes les FVG. Donc là, je me dis, ok, il y a tout pour décoller, tu vois ce que je veux dire? Et pour aller juste chercher ça, j'ai juste besoin de ça. Alors comme je suis rentré à 2% de risque, ce qui est très dangereux en soi, hein, jamais je fais ça, mais là je t'avoue que j'ai envie d'en finir avec la phase 1, mais c'est une erreur, parce que si je perds, je retombe à 102 000. Il faut que je refasse 6%, enfin c'est vraiment stupide de ma part maintenant que j'y repense. Mais voilà, maintenant je suis dedans encore ce week-end. Bon bah là, ici en fait, il manque juste ce mouvement. Et là c'est pareil, en fait, ce mouvement, tu vois, je me dis, mais pourquoi on ne vient pas chercher, enfin mon previous week low, regarde, on était là, enfin tu vois, le previous week low il était là, à un moment donné, le prix il est allé là, il est allé, tu vois, la mèche, elle est jusque là, le prix il était là. Pourquoi il ne vient pas juste finir, tu vois, le petit mouvement là, et me valider ma phase, d'autant plus qu'ici, regarde, on a ici, bon,
Busy qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Là, on a un autre petit gap en weekly ici. Ici, on a un autre BPR en weekly qu'on n'a pas travaillé. Enfin, il y a tellement de choses à venir reprendre. Moi, je demande juste ça, tu vois, ce qui est rien en soi. Mais le prix ne le donne pas. Et maintenant, j'ai très peur quand je vois le prix que la semaine, là, lundi, il aille d'abord retracer ici la FVG avant de continuer. Tu vois, donc voilà, je ne suis pas encore serein à 100%, même si bon là en 4 heures, même en 4 heures, hein, tu vois que j'ai mes 3 highs, donc j'ai quand même plutôt, enfin j'ai un charge, c'est magnifique, là il y a tout pour aller au moins jusque là. Tu vois, dans un monde normal, jamais le truc ne descend pas, quoi. Là on a tapé ici, tu vois, on a tapé l'order block, je veux dire, en 4 heures, alors quoi, il peut refaire un dernier high et venir taper vraiment ici, mais ça serait vraiment triste, quoi. Enfin, ça serait vraiment triste, c'est pas impossible, hein. Mais bon, ici, tu vois qu'on a, non, on n'a pas respecté ici cette FVG, là, tu vois, ce petit busy là. Ce petit busy, bon, bah, on a clôturé des volumes en dessous. Donc normalement, c'est censé être une inverted fair value gap, tu vois. Donc voilà, là, tu vois qu'on a fait une grande mèche encore rejection ici, là on avait rejeté ça, enfin tu vois qu'on a beaucoup de mèches qui tapent en haut et qui n'arrivent pas à casser, bon bah à un moment donné, théoriquement le prix pour aller rechercher des plus hauts, il va d'abord aller reprendre de la liquidité plus bas pour repartir de plus belle et remonter, tu vois. Même si effectivement ici, là on va revenir à un moment ou à un autre ici, je le sais, on va revenir dessus, mais moi j'aimerais juste avant qu'ils viennent prendre cette poule de liquidité pour mieux repartir. Voilà, je l'espère. En tout cas, si jamais ce trade passe, je valide la phase parce que je suis à 2% de risque. Là, il me manque 4%. Donc, tu vois, un trade à 2,1, 4%, et bien ça valide. Mais j'étais pas serein hier, hein. À un moment, tu as vu, on a fait la mèche ici, là on est redescendu et je suis toujours pas serein, je vais être honnête avec toi. Parce que là, il y a ce BPR en 2 heures qui me fait peur, qu'on est en train de respecter. Donc c'est un petit peu, voilà, même si pour moi on est complètement baissier, enfin la structure elle est totalement baissière, hein. Ça c'est juste un retracement, on le voit, hein. C'est pas des grosses bougies de reversal violentes, hein. Un reversal, ça serait vraiment parti comme ça à la hausse. Là on est juste en train de faire des retracements. Bon, maintenant théoriquement, j'ai mes 3 highs, hop, on vient casser un nouveau plus bas, on prend on prend le TP, on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'est le trade. Parallèlement, parce qu'évidemment, ça serait voilà, il faut que les regrets aillent jusqu'au bout. Parallèlement, je vais te montrer 2 trades. Je vais te montrer le premier trade. J'étais dessus, ce trade-là. Tu vois ce trade-là, j'étais dessus depuis ici. Si je prends, je suis rentré dessus le mardi 13 janvier à 8 heures. Je suis sorti à break-even le jeudi 15 janvier à 26 heures. C'est-à-dire 48 heures. Je suis resté 48 heures dans le trade à avoir des mouvements comme ça. Rien. Je sors à 10 heures. À 11 heures, regarde ce qui se passe. À 11 heures, 1 heure après que je sorte, le trade, il va toucher mon TP quasiment ici. 3,88 R. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis sorti, je voulais minimiser les risques que j'étais sur les autres trades. Je suis sorti et là, le trade, il vient me donner le mouvement que j'attendais tant avec ce fameux gap, la weekly. Et encore, tu vois, on ne l'a pas venu le combler. Je pense que le prix va encore revenir plus profondément dessus. Mais voilà, ce mouvement que j'attendais depuis 2 jours, et ben voilà, au moment où je sors, il y a lieu. Donc, je me fais la promesse de ne plus jamais sortir de mes trades, mais plus jamais. Et hier, j'ai posé un ordre limite ici. J'ai posé un ordre limite. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'ai posé un ordre limite ici hier. Tu vois, j'ai jamais mon truc. C'est vrai qu'en fait, entre-temps, je suis rentré sur l'autre là que je t'ai montré en cours à 2% de risque. Et donc, je me suis dit, non, vas-y, je vais pas cumuler les risques, je reste sérieux. Je vais pas prendre ce trade euro-USD. Regarde-moi ça. J'attendais en fait quoi ici? J'attendais. Ici, j'avais en 30 minutes, j'avais un high de high, j'attendais un troisième high qui revienne ici sur la FVG en fait, qui était non comblée en 30 minutes. Et éventuellement sur l'order block, donc j'avais mis ici un stop loss au-dessus. Et j'attendais ça pour aller chercher des nouveaux plus bas. Et aller combler ici, tu vois, ici ce qui était je crois que c'était un petit gap, je ne sais plus si c'est monthly, non c'est pas monthly, ça doit être daily ou weekly, je ne sais plus. Ou 2 heures, je sais plus, il y avait un truc à combler, je me rappelle plus ce que c'était, mais il y avait un truc à combler ici. En fait, même mon TP il était là, à la base, il était là, comme ça j'avais mes 4 R, tu vois, qui me manquaient, c'était quelque chose comme ça. Et ben voilà, on y était quasiment, là je serais pas loin de valider, et en fait non, je suis pas rentré dessus. Donc c'est violent, je vais pas te mentir, c'est très violent psychologiquement. Non seulement en fait ce qui se passe, c'est que tu as à un moment donné l'equity, ça ne valide pas. Le temps que tu coupes les trades, en fait c'est invalidé, tu as un retournement. Ensuite tu te prends 2 SL et puis 2 trades où tu étais dedans, qui auraient été parfaits avec 3 et 4 R, en fait tu n'es pas dedans. Et les trades que toi tu prends se prennent SL. C'est très très dur psychologiquement, je vais pas te mentir. Donc voilà, je pense que je vis ma pire période là en trading, mais le week-end est là, ça me permet de me détendre, ça me permet de penser un petit peu à autre chose. Et on reprendra tranquillement lundi. Si je me prends mon SL sur l'autre, je me prends mon SL. Et voilà, à la limite, si je repars à 2%, si je repars à 2%
à 102%, à 102 000 et qu'il manque 6%, bah, je repartirai normalement et puis j'essaierai d'oublier cet terrible épisode. Et je me dis si je valide la phase 1, ça sera vraiment mérité. Voilà, là la semaine, j'ai à nouveau pour l'instant pas de lieu pour faire les vidéos, c'est pour ça qu'il y en a une par semaine, mais ça va très vite changer. D'ici février-mars, je pourrai reprendre des vidéos quotidiennes. Donc en attendant, je te fais le petit bilan comme ça, hebdo, quand je peux le faire. Et comme ça, tu sais où j'en suis. Comme d'hab, bah, t'hésites pas à t'abonner à la chaîne, puis surtout bah, bien rejoindre le groupe Telegram parce que tout ça, je partage en fait en direct. Chaque jour, je partage mes positions, donc tu peux voir un petit peu voilà, les positions que je prends, tu peux suivre l'évolution du parcours, puis voilà, donc c'est complètement gratuit, c'est sur mon canal Telegram. Voilà, il y a déjà quelques personnes qui l'ont rejoint, donc bah, bienvenue à elles. Et si tu veux aussi venir faire partie de l'aventure et suivre en direct l'évolution des trades et voilà, d'un trader qui essaye de devenir rentable malgré toutes les péripéties, eh bien, je partage tout sans retenue sur mon canal. Donc, bah, tu es le bienvenu et tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Je m'étale pas plus, je te souhaite une très belle journée, à très vite, ciao ciao.